Vous n'arrivez pas à tenir 10 minutes à parler continuellement en langue, 30 minutes à parler continuellement en langue, 1 heure à parler continuellement en langue. Comment vous voulez être prophétique? Comment? Mais c'est pour ça que nous avons une autre langue qui ne se parle pas par intelligence, qui ne se fatigue pas avec notre mémoire, qui n'a rien à voir avec les informations. Je suis sûr que depuis que vous êtes en France, on vous rappelle que vous devez vous intégrer, apprendre la langue. Mais à l'église, vous ne vous intégrez pas. Pourquoi? Pourquoi vous ne vous intégrez pas à l'église? Ici, on parle. Rebo Chatalabayi. Et Grabadebo Shama. Vous ne pouvez pas être prophétique et parler avec Dieu le langage terrestre. Ça ne se passe pas comme ça. Être prophétique veut dire avoir un numéro privé de Dieu par lequel vous êtes en train de parler dans une langue que les autres ne comprennent pas. Ceux qui sont nés d'esprit, ça vibre dedans d'eux. Ce n'est pas au niveau de la théologie. La flamme est à l'intérieur. Ça doit arriver à chacun comme il faut. Comment vous pouvez être après la Pentecôte, dimanche après dimanche, 4 mois, 6 mois, 10 mois, 20 mois, 3 ans, 4 ans, 10 ans, ce frère est toujours là. Il ne parle jamais de son expérience avec le Saint-Esprit. Il y a des gens à l'église qui pensent que le Saint-Esprit c'est irrationnel. Et s'il veut croire en Dieu de façon un peu plus équilibrée, il ne doit pas toucher le sujet concernant le Saint-Esprit. Écoutez-moi, quand vous avez trop à perdre, vous n'êtes pas utile pour Dieu. Je répète, quand vous avez trop à perdre, vous n'êtes pas utile pour Dieu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît la famille. Deuxième manière de tuer un prophète. Les tuer à la naissance. Pharaon appelle les sages-femmes. Il leur dit, voilà, vous tous qui faites accoucher les femmes hébreux. Je crois que j'ai combattu les maris, mais c'est parti, les enfants sont déjà chez les femmes, alors attaquons les femmes. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va, quand ils vont naître, au moment de la naissance, tuez-le. Donc ils n'en ont même pas après la femme, sinon ils n'auraient qu'à tuer la femme et l'enfant mourrait dedans. Vous imaginez la douleur que cette femme allait vivre, de voir son enfant naître et puis se voir être assassiné comme ça. Le diable dit, Pharaon dit, ne leur donnez même pas le temps de se réjouir. Tuez-les à la naissance. Il y a une chose qui est en train de tuer le prophétique dans nos églises aujourd'hui. Pas ici, très loin. Les gens ne sont pas nés de nouveau. Il y a un problème d'authentification de nouvelles naissances. Les gens sont nés de sentiments et d'émotions, remplis des choses de la circonstance. Je me souviens, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, quelques semaines avant, j'avais un très bon ami à moi, on était très jeunes, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, mais on ne se parlait plus. On était très fâchés l'un contre l'autre, il habitait à quelques 3 portes de chez moi. J'avais déjà entendu dire qu'il a déjà dit à tout le monde que moi, je finirais par aller lui demander pardon. Pourtant, c'était lui qui était fautif. Il était d'une personnalité inhabituelle. Il a déjà dit à tout le monde, c'est moi qui irais lui demander pardon. Et quelques jours avant, je connus le Seigneur. Et pendant que j'étais là, on nous enseignait sur le pardon du péché, pardonner les autres. Je dis, non, vous voulez dire que c'est moi qui dois lui demander pardon? Mais risque d'avoir raison. Écoutez-moi, quand vous avez trop à perdre, vous n'êtes pas utile pour Dieu. Je répète, quand vous avez trop à perdre, vous n'êtes pas utile pour Dieu. Quand vous avez encore quelque chose à perdre, vous n'êtes pas utile pour Dieu. Parce qu'il aura tout le temps un combat entre ce que vous devez perdre et lui. Vous le peserez toujours entre votre réputation et votre image sur Instagram. Qu'est-ce que les followers vont dire? Et vous aurez toujours ces problèmes-là. Et il sait que le choix sera difficile parce que lui, il est invisible. Mais vos followers ont mis leur face on the book. Il aura toujours ce combat-là entre lui que tu ne vois pas et ceux qui sont si visibles.
êtes-vous nés d'esprit? Vous croyez que je parlais de quoi? Je parlais de naître d'esprit. Est-ce qu'on voulait faire disparaître ces corps? Non, on voulait tuer la vie qui était dedans. Ce n'était pas les nombres de chairs d'enfants qui les dérangeaient. C'était les nombres de souffles de vie dans des corps avec potentialité de grandir. Le problème qu'on a aujourd'hui, on est rempli de frères et sœurs qui viennent à l'église. On ne se pose même pas la question à quel moment ils ont été remplis du Saint-Esprit. On n'en parle plus. Ça doit arriver à chacun comme il faut. Comment vous pouvez être après la Pentecôte, dimanche après dimanche, 4 mois, 6 mois, 10 mois, 20 mois, 3 ans, 4 ans, 10 ans, ce frère est toujours là. Il ne parle jamais de son expérience avec le Saint-Esprit. Il y a des gens à l'église qui pensent que le Saint-Esprit c'est irrationnel. Et s'il veut croire en Dieu de façon un peu plus équilibrée, il ne doit pas toucher le sujet concernant le Saint-Esprit. Comment voulez-vous être prophète sans l'esprit de prophète? Comment vous voulez que Pierre devienne prophétique sans la Pentecôte? C'était les mêmes Pierre. C'était les mêmes personnes. Quelle était la différence? C'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. Et ils sont restés longtemps sans rien faire en attendant. Vous croyez vraiment que le Fils de Dieu passe 30 ans infiltré, 3 ans de plus pour se manifester, 30 ans à vivre avec les hommes mauvais et impurs, en train de raboter le bois qu'il va utiliser à la croix? Et il est si patient à prendre 3 ans de ministère de gloire et ajouter à cela 50 jours d'attente à ses disciples pour qu'ils puissent leur donner quelque chose que les théologiens ont pris le plaisir d'appeler glossolalie. Vous trouvez combien c'est énervant? Juste leur faire attendre 50 jours pour qu'ils balbutient en langue de manière optionnelle. Pour que les jours à venir, ceux qui le veulent le fassent, ceux qui ne le veulent pas le fassent pas. Donc il aurait mis ces jeunes gens à un endroit et des flammes, des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur chacun d'entre eux. Et à partir de ce moment, ils ont commencé à parler en d'autres langues pour que plus tard, certaines se décident s'ils sont pour ou d'autres se décident s'ils sont contre. Il aurait dit qu'il viendrait quelqu'un d'autre après lui qui est semblable à lui-même et qui devra le consoler. Et il a donné comme signe en ce moment-là. Pierre a dit dans la maison de Corneille, il leur a été donné aussi le Saint-Esprit comme à nous. Comment il a vu? Ils se sont mis à parler en d'autres langues et toujours à prophétiser. Pour qu'après, ça devienne optionnel. Que ça fonctionne mieux en Afrique. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît la famille. Il y a un problème au niveau de la naissance. Ceux qui sont nés d'esprit, ça vibre dedans d'eux. Ce n'est pas au niveau de la théologie. La flamme est à l'intérieur. Vous ne pouvez pas conquérir ce monde en parlant le langage du monde. Oh, it doesn't work like that. Oh, non. Ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas être prophétique et parler avec Dieu le langage terrestre. Ça ne se passe pas comme ça. Être prophétique veut dire avoir un numéro privé de Dieu par lequel vous êtes en train de parler dans une langue que les autres ne comprennent pas. Je suis sûr que depuis que vous êtes en France, on vous rappelle que vous devez vous intégrer, apprendre la langue. Mais à l'église, vous ne vous intégrez pas. Pourquoi vous ne vous intégrez pas à l'église? Ici, on parle Rebo Chatalabayi et Grabadebo Shama. Pourquoi c'est une option? Pourquoi c'est une option? Paul parle, il dit, que ferai-je donc? Je parlerai en langue d'abord, je prierai en esprit
et avec intelligence. Justement, les théologiens nous ont appris que lorsqu'un texte doit être interprété, l'ordre, la manière de citer les choses démontre l'importance. Il n'a pas dit que ferai-je, je prierai en intelligence et je prierai par l'esprit. Non, il a dit je prierai d'abord par l'esprit et je prierai après avec intelligence. Et j'ai tout le temps cette histoire-là où les gens me disent « Pasteur, je n'arrive plus à prier ces derniers temps. » Tu veux dire, tu n'arrives plus à formuler des phrases en français, c'est ça? Mais c'est pour ça que nous avons une autre langue qui ne se parle pas par intelligence, qui ne se fatigue pas avec notre mémoire, qui n'a rien à voir avec les informations. Vous n'arrivez pas à tenir 10 minutes à parler continuellement en langue, 30 minutes à parler continuellement en langue, 1 heure à parler continuellement en langue. Comment vous voulez être prophétique? Comment? Vous voulez tuer un prophète? Tuez-le au niveau de la naissance. Vous savez, c'est plus facile encore d'avoir quelqu'un qui est fougueux dans les choses de Dieu, qu'il faut commencer par l'enseignement à orienter, que d'avoir quelqu'un qui est né rationnel dans les choses de Dieu et commencer à l'aider à comprendre que la parole de Dieu n'est pas une science, mais une relation. Vous savez, si la parole de Dieu était une science, la Bible allait être systématique. Premier livre, livre de l'introduction à la foi chrétienne. Deuxième livre, livre du mariage. Troisième livre, mais quand vous voulez dire une chose dans la parole de Dieu, vous devez aller partout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un livre systématique, c'est une introduction d'une personne. Quand quelqu'un commence à vous parler, il ne dit pas, premièrement, je m'appelle Atoms, deuxièmement, je suis né, troisièmement, maintenant que nous voulons parler, je vais te parler. Non, ça ne se parle pas comme ça. Quand on parle avec quelqu'un, on touche tout et partout. Parce que la Bible n'est pas une religion, mais une relation. C'est Dieu qui révèle sa personne. Non, mon problème avec toi, c'est que tu maîtrises trop les choses de Dieu. Tu as trop à perdre à parler en langue. Pour qui ils vont me prendre? Et bon, c'est bizarre de faire ça. J'en ai entendu même un autre dire, mais je vais bien parler, mais qu'il faut que la prière chauffe. Est-ce que vous, j'ai l'impression que vous ne parlez pas français pendant l'été. Parce qu'à ce moment, les chauffages ne marchent pas. Alors, vous chauffez votre chauffage en hiver avant de parler français? Pourquoi vous voulez qu'on chauffe quoi? Pour parler une langue de ce que tu as à l'intérieur. Bon. On vous avait dit qu'il y avait un groupe de louanges à la Pentecôte? Ou dans la chambre de Pierre, quand il était en extase, les gens jouaient une musique en sourdine? Oh. Il est bizarre de rencontrer un chien qui miaule. Mais il est normal de rencontrer un chien qui aboie. Il est bizarre de rencontrer un chrétien qui ne parle pas en langue. Mais nous, on commence à rendre ça normal. Tu es né d'esprit, oh oui. Mais quand on est né d'esprit, on parle la langue de l'esprit. Paul arrive quelque part, il trouve des disciples qui se disaient disciples de Christ. Mais bon, il dit, mais vous êtes disciples de Christ? Il dit, oui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisé? J'aime bien la réponse. Il dit, oh, on n'a jamais entendu parler d'un certain Saint-Esprit. C'est-à-dire que leur langage était incertain. Il dit, il existerait, bon, peut-être parce qu'en grec, ça sonnait comme un souffle saint, un vent saint. C'est comme si on leur a dit, vous avez entendu parler du vent saint? Vent. Au début, quelle est cette histoire de... C'est quoi, toi, tu as reçu le vent? Non, non. Ils se sont checkés, ils ont dit, non, 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 on n'a jamais entendu parler de ça. Dit, oh, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Parce que le baptême dont je parle ici, il est multidimensionnel. Quand on doit vous faire entrer dans l'eau, on vous fait aussi entrer dans une alliance qui vous permet d'avoir des habiletés de l'esprit. Qu'est-ce que vous avez reçu? On dirait que ce qu'on vous a donné, ce n'est pas le package. Parce qu'il y a une expérience de baptême qui est continuelle, qui a plusieurs étapes. Vous, on dirait que vous n'avez pas reçu le bon. C'est lesquels? D'une main, nous, on a été baptisés, on a reçu le baptême des gens. Oh non, Jean, il a baptisé pour la repentance. Il s'est mis à les renseigner. Mon frère, ce n'est pas votre faute de foi, c'est l'enseignement. Quand on commence à parler du Saint-Esprit à l'église, on passe directement à la démonstration. Parlez-nous du Saint-Esprit. Et Paul, après avoir expliqué cela, il leur a imposé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue.
et a prophétisé comme le jour de la Pentecôte. Ils n'ont pas reçu un Saint-Esprit de pays développés ou sous-développés. Ils n'ont pas reçu un Saint-Esprit du XXIe siècle avec quelques adaptations du milieu. Le même du jour de la Pentecôte. Le même de la maison de Corneille était exactement le même ce jour-là pour ce disciple d'Antioche. C'est au niveau de la naissance. Est-ce que tu nous fréquentes ou tu es né de Dieu? Est-ce que tu nous fréquentes ou tu es né de Dieu? Parce que là dehors, pour faire la conquête, vous devez garder un contact permanent avec le pays qui vous envoie. Vous êtes un ambassadeur. Quand vous perdez le contact, vous vous perdez. Lisez les livres d'Exode. Moïse va, il va dire à Pharaon, Dieu a dit ceci, il a dit ceci. Pharaon dit, allez, il rentre. Il dit, mais Seigneur, tu m'as dit d'aller mais toi tu ne les as pas libérés. Tous les 10 premiers, même jusqu'aux 12 premiers chapitres de Moïse, c'est rempli de l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse. Vous imaginez qu'il ait perdu ça. Il allait dire à Pharaon, cette fois-ci il y aura des sauterelles. Et puis après ça n'a rien fait. Et puis lui il est fâché, il n'a plus de contact pour savoir quel est le prochain plaid. Il ne pouvait plus l'entendre parce qu'il n'avait plus cette habilité. Quand nous voyons quelqu'un avec une infirmité, nous sommes désolés. Il dit, oh mon frère. Quand il ne voit pas bien, nous sommes désolés pour lui. Nous l'aidons. Nous trouvons qu'il a une infirmité, un handicap. Nous trouvons qu'il ne fait pas les choses exactement comme nous tous. Quand il ne sait pas entendre, on est désolé. On met des moyens pour l'aider. Personne n'aimerait être handicapé ou avoir quelconque forme d'infirmité. Mais ça m'étonne comment les chrétiens à l'église sont heureux de dire « Moi, je ne vois pas. Comment vous voyez ?» Moi, je n'entends pas. Vous entendez comment? Comment les gens se réjouissent de leur handicap spirituel? Ils en font même la promotion. Ah, moi, vos choses-là, moi, je ne vois pas. Quelles nos choses? Moi, je ne les ai pas inventées, je les ai trouvées. Je n'ai pas créé ça. Il n'y a pas de nos choses. Les choses sont pour ceux à qui la promesse a été donnée depuis là-bas. Mais comment voulez-vous être prophète sans être né d'esprit? Pharaon sait ça. Il dit troubler leur naissance, qu'ils naissent d'émotions et non pas d'esprit. Troubler leur naissance. Si au niveau de la naissance, vous pouvez les abattre là, vous les aurez. Oh my goodness. C'était le point 1. C'est déjà fini.